Bonjour, c'est Caroline de TechTales. Bienvenue pour cette nouvelle aventure au pays des écrits pro. Aujourd'hui, on repart en mode petite souris. C'est le jour numéro 2 pour écrire mon livre pro. Alors, hier, on a vu qu'il était important de passer de l'idée à l'intention. Le fait de passer de l'idée à l'intention, ça commence déjà quand même à fixer un certain nombre de choses. Reste que, il y a des choses qui sont encore en l'air. Alors, qu'est-ce qu'on a fixé par exemple hier? Eh ben, en fait, on a un cahier des charges, hein, quand même qui s'esquisse à partir du moment où on pose une intention et où on reste pas juste dans le stade de l'idée: «Ouh, j'aimerais bien écrire un livre pro». Non, non, on a vraiment une intention derrière. Moi, dans mes intentions, on a vu que j'avais l'intention, eh bien, d'enseigner mon approche, de transmettre mon expertise à mes prospects, à mes clients, et en fait à tout passionné qui aurait besoin, de mener son projet de A à Z et qui jusque-là, n'y arrive pas trop. Ça veut dire que, typiquement, j'ai vraiment des éléments importants et j'ai un élément hyper, hyper important à transmettre et donc en fait, de commencer à poser mon intention, j'ai aussi finalement mon cahier des charges qui s'esquisse et mon contenu même qui commence à se préciser. Donc je veux que mon lecteur puisse se réconcilier avec ses freins et ses forces. Ça, je l'ai vu hier, c'est vraiment le truc essentiel, je dois absolument pas passer à côté. Je vais aussi bien sûr, l'encourager à continuer à avancer en pas à pas, parce que ça aussi c'est un élément fondamental de ma méthode et donc en dormant dessus cette nuit, je me suis aperçue que c'était un truc essentiel aussi. Il n'était pas question que ça ne se soit pas dans mon livre pro. C'est sûr qu'il y aura avancer en pas à pas. Ensuite, je l'ai dit, je veux que mon livre pro éveille leurs intelligences. Et donc, si je veux qu'ils éveillent leur intelligence, ça veut dire que je dois les sensibiliser sur les 9 intelligences. Donc, ça fait partie du contenu qui va venir aussi se mettre dans le livre pro au niveau des pratiques, des outils, et là, plutôt de l'éveil cognitif qu'on peut avoir. Et puis après aussi, j'ai dit que je voulais un livre qui leur permettra de passer à l'action, qui permettra à mes clients de passer à nouveau à l'action. Donc ça veut dire qu'il y a toujours cette logique de passage à l'action qui est importante, voire fondamentale, et qui fera partie de mon contenu. Donc dans mon contenu, il y aura des exercices, il y aura des passages à l'action. Je les veux pratico-pratiques, ce sera pour des pros, donc ce sera des passages à l'action dans la vie pro. Et donc, il y aura aussi des cas pratiques pour épauler tout ça, un peu comme le cas pratique d'aujourd'hui où je vous montre comment je fais mon livre pro et comment je raisonne au fur et à mesure. Il y aura des cas pratiques pour expliquer ma méthodologie et les amener à bien comprendre les différents contextes dans lesquels on peut appliquer chacune des astuces, chacun des trucs que je vais pousser vers eux. Et là, si je me lance comme ça, simplement avec ces éléments-là, le problème, c'est que ces éléments-là, ça pourrait faire des conférences à eux tout seuls. Je pourrais en parler pendant 1 heure, 2 heures, rien que sur certains de ces éléments-là, parce que vraiment, c'est des sujets qui me tiennent à cœur et que je maîtrise, bien sûr. Et donc, forcément aussi, je risque de digresser, de partir dans tous les sens. Pour finir de fixer mon cadre, c'est normal, j'ai pas encore fixé exactement quel était mon objectif. Et là, le travail que je dois faire dans ce jour numéro 2, c'est ça, c'est passer de l'intention à l'objectif. Parce que l'intention en elle-même, c'est un peu mieux qu'une bonne résolution du jour de l'an, mais c'est pas encore quelque chose qui conduit à un projet, à une concrétisation et à un succès. Donc je vais passer à l'objectif. Pour ça, qu'est-ce que je fais? Moi, j'utilise tout le temps la même méthode en fait, hein, pour créer mes objectifs. J'utilise la méthode SMART, qui est une méthode, américaine, hein, bien connue. C'est un acronyme et donc j'utilise la méthode SMART plus E. Ça, c'est les 2 petits ajouts que moi, j'ai ajoutés à la méthode initiale, simplement, parce que par le fruit de mon expérience, je me suis aperçue que pour que mon objectif soit vraiment intelligent, il avait aussi besoin d'être partagé, le plus, et écologique, le E. Donc en fait, SMART, c'est intelligent et en fait, ça veut dire, quoi? Ça veut dire que mon objectif, il doit être simple. Simple, c'est, je peux le formuler en quelques mots et ma nièce qui a 6 ans, le comprend. Donc c'est vraiment, simple, c'est ça, d'accord? Pouvoir le formuler en quelques mots simples. Alors vous me direz: «Écrire un livre, c'est simple». Oui, c'est pas tout à fait complet et c'est pas tout à fait suffisant, mais c'est l'idée. Après, je veux qu'il soit mesurable. Mesurable, ça veut dire que je peux donner une grandeur numérique, hein, qui mesure le travail que j'ai à faire.
Donc, ça va être important de vraiment avoir quelque chose de mesurable et pour l'instant, j'ai rien de mesurable dans ce que je viens de poser quand je suis que au niveau de l'intention. Donc ça va être important de donner cette mesure parce que ça veut dire aussi derrière que je vais pouvoir faire un suivi d'avancement. Je vais pouvoir savoir si j'avance comme je devais avancer et donc, ben, j'ai besoin d'une mesure pour ça, pour avoir les bons indicateurs. Que ce soit accessible. Accessible, ça veut dire en lien avec mes compétences, mes savoir-faire, mes savoir-être, quelque chose que je maîtrise au maximum. Que ce soit aussi réalisable. Donc, je vais demander effectivement à formuler mon projet pour qu'il soit réalisable. Ça, c'est vraiment important. Et puis, qui va être timé. Timer, ça veut dire je vais le positionner dans le temps, dans mon agenda. Je vais faire en sorte de pouvoir vraiment, le prévoir de la bonne façon. Il va être donc plus partagé et enfin, il va être le dernier E, c'est écologique. Écologique, ça veut dire qu'il va tenir compte de mon environnement et mon environnement, c'est quoi? Ça va être à la fois, ben, mes autres engagements, mais aussi mes contraintes, mais aussi les imprévus qui pourraient survenir et comment je vais pouvoir, ben, tout simplement tenir compte de ces risques-là, de ces imprévus pour avancer quand même et aller vers mon succès. Donc, une fois que j'ai créé un objectif SMART plus E, déjà, je vais avoir phasé et calé beaucoup, beaucoup de choses et je vais y voir beaucoup plus clair et ça va m'éviter bah, de m'éparpiller en fait dans 1000 actions qui servent à rien pour me centrer et me focaliser sur les actions qui servent. Donc, qu'est-ce que je vais faire exactement? Mon objectif, dit en quelques mots simples, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement que je veux publier et mettre en vente mon livre pro pour Noël 2022. À partir du moment où je dis que c'est pour Noël 2022, le timing, il devient assez clair dans ma tête aussi, parce que, bah, ça veut dire que j'ai 10 semaines pour l'écrire et l'éditer. Puisque si je veux qu'il soit publié, ça veut dire qu'il est prêt pour l'édition, donc y compris une couverture, une quatrième de couverture, y compris, les différents éléments qui constituent un livre fini et complet. Donc j'ai vraiment l'édition à faire aussi, le fait de le corriger et cetera. Je veux que ce soit accessible, hein, et réalisable. Donc réalisable, par exemple, ça veut dire réalisable dans le temps imparti. Si je veux que ce soit réalisable dans le temps imparti, bah, déjà, clairement, c'est pas possible de me dire que ça va être un livre pro qui va être édité chez un éditeur. Parce que les éditeurs, ben, déjà, il faut que le livre soit prêt. Après, on va les contacter. Et encore après, des fois, ils mettent plusieurs semaines à répondre aux auteurs pour savoir s'ils vont les éditer. Et moi, je veux que ça tienne pour Noël. Donc, ça veut dire que ce sera réalisable si je bascule sur de l'auto-édition. En basculant sur de l'auto-édition, ça veut dire aussi que j'ai besoin d'une plateforme d'auto-édition. Donc, dans ma réalisation, j'ai besoin d'utiliser une plateforme de préférence que je connais, donc qui est accessible en termes de compétences. Moi, je propose ici KDP, bien sûr, quel que soit le document que vous êtes en train de créer. Et si c'est votre livre pro, vous pouvez en choisir une autre. Il y en a plein. Donc, prenez le temps de regarder celle qui vous correspond. Et en petit, ce que je vais avoir dans ma réflexion sur pour que ce soit réalisable, c'est vraiment tous les supports, tous les soutiens, tous les outils, tout ce que je vais pouvoir avoir qui va m'aider et qui va soutenir le succès de mon projet, la réalisation de mon projet, sa concrétisation. Et là, je vais réfléchir à tout ce que j'ai aussi sous la main et que je vais pouvoir commencer à organiser pour les avoir sous la main, vraiment sous la main pour le coup, au moment où je vais commencer à écrire. Donc ça veut dire que je vais faire le tour de tous les supports que j'ai rédigés dans le passé pour isoler certains supports qui vont pleinement répondre à mon projet, à mon livre pro. Et puis je vais aussi aller isoler éventuellement des documents de formation, des références de littérature, des éléments qui vont être importants et qui vont m'aider à donner aussi du crédit et de la puissance à mon livre pour le rendre à nouveau réalisable. Pour qu'il soit, réalisable aussi, je me dis 10 semaines, il faut que je regarde un petit peu les engagements que j'ai vraiment besoin de respecter mes autres engagements.
J'ai besoin aussi de respecter, et ben, tout simplement, mon budget, de respecter, les différents éléments, qui sont déjà positionnés, en fait, hein. Et donc, je fais une petit tour de tout ça et je m'aperçois que, bah, si je veux respecter mes autres engagements et si je veux avoir réalisé mon document en 10 semaines, je ne suis pas en train de partir sur un projet de, je crée la bible de Tech Tales, la bible de la méthode Focus de Caroline Bellin. Non, je vais partir sur un document qui va être relativement court, relativement synthétique, pour être à fond sur la notion de passage à l'action. Et ça veut dire que je vais être sur un document qui va déjà faire une centaine de pages, mais pas forcément plus. Je suis pas en train de créer, comme le Stéphane Covey que je vous avais montré, un document qui fait presque 400 pages sur les 10 semaines qui viennent. Ce ne serait pas raisonnable de me donner cette mesure-là. Vous voyez l'idée de mesurer et pourquoi c'est important que ce soit mesurable? Parce que tout d'un coup, on commence aussi à se dire 10 semaines, 100 pages, 10 pages par semaine, 2 pages par jour de boulot. Ok, 2 pages par jour de boulot. Si je sais déjà que tout est structuré, que je sais exactement ce que je dois créer à chaque moment, je sais que je vais avancer hyper vite et 2 pages par jour, ça va être hyper simple pour moi. Donc, en fait, à nouveau, bah, je vais faire en sorte que ce soit accessible, que ce soit complètement dans mes compétences. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin d'une structure. Je l'ai dit hier, j'ai envie de me simplifier la vie. Je vais donc utiliser à fond la méthode du pastiche, la méthode que je connais bien, pour trouver cette fameuse structure qui va m'épauler, qui va me cadrer, qui va m'éviter de partir dans tous les sens, de m'éparpiller. Et je vais utiliser aussi, bien sûr, mes rituels d'écriture. Les rituels d'écriture que j'ai quand j'écris un roman, oui, je ne suis pas en train d'écrire un roman, j'écris un livre pro, pas grave. En fait, je sais déjà et je connais mes rituels d'écriture, les moments où j'aime mieux écrire, les moments où je suis inspirée, comment je fais pour être inspirée, qu'est-ce que je fais avant, qu'est-ce que je fais après, comment je fixe mes rendez-vous, tout ça, c'est déjà très clair dans mon esprit. Donc, je vais pouvoir utiliser ce savoir-faire pour avancer beaucoup plus rapidement sur mon projet. Ici, il reste plus que le partage à regarder. En fait, je vais partager mon projet de livre pro avec mes contacts, ce que je fais aujourd'hui avec vous, et je vais le faire aussi un partage avec mes clients, parce que je vous l'ai dit, j'ai envie que mes clients puissent itérer grâce à ce livre. Et donc, certains, je vais peut-être le leur offrir, certains, je vais peut-être leur proposer de l'acheter. Peu importe, l'idée en tout cas, c'est que mes clients aient cette possibilité, cette information, qu'il y a un livre pro qui arrive et qui pourrait leur permettre d'aller plus loin encore ou d'itérer sur ce qu'on avait vu ensemble. Et puis, j'ai un petit boulot d'organisation à faire aussi parce que j'aimerais trouver des bêta-lecteurs. Et les bêta-lecteurs, ça s'organise. Ça se trouve, ça se qualifie et ça s'organise donc aussi dans le temps. Ça veut dire qu'on va fixer des délais, des moments de relecture, qu'est-ce que j'attends d'eux, et cetera. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'être bêta-lecteur, vous pouvez venir et en discuter avec moi. On verra si vous êtes qualifié pour ce livre-là. En tout cas, on pourra parler de qu'est-ce que ça veut dire, tenir ce rôle de bêta-lecteur, qu'est-ce qu'un auteur en attend et pourquoi c'est tellement important et quels sont le type de retours qui sont vraiment constructifs et productifs et qui nous aident. Donc, on reparlera probablement un petit peu de bêta-lecture dans cette notion de petite souris. En tout cas, voilà, mon objectif tout à coup, il est écrit en entier et il est intelligent, il est smart, il est partagé, je viens de le faire avec vous, et il est écologique. Donc je veux publier et mettre en vente mon livre pro pour Noël 2022. Je veux qu'il soit autour d'une centaine de pages. Je ne vais pas me jeter par la fenêtre s'il en fait un peu moins ou un peu plus. C'est une estimation, mais c'est un bon ordre de grandeur. Je veux qu'il fasse une centaine de pages. Je n'écris pas une deuxième Bible. Je veux qu'il soit particulièrement accessible et simple à produire pour moi, donc je vais me baser sur un pastiche d'une structure d'un livre qui m'a enflammé, que j'ai adoré, et je vais utiliser mes rituels d'écriture à fond pour les tester aussi sur les livres pro. Ensuite, je vais faire en sorte que ce soit réalisable dans ce délai-là, donc ce sera de l'auto-édition sur une plateforme type KDP et avec, bien sûr, mes supports passés sous la main. Donc ce week-end, je vais aller chercher mes histoires de mes 4 avatars, mes formations passées, pour justement, avoir des éléments sous la main et être sûr que je puisse les expliquer très rapidement parce que je peux revenir dessus facilement. Ensuite, j'ai mon timing, 10 semaines pour écrire et éditer. Je partage tout ça avec mes contacts et mes clients. Éventuellement, je me mets à la recherche de bêta lecteurs et je respecte bien sûr mes engagements. Respecter ses engagements, c'est aussi, et être écologique, c'est aussi réfléchir aux imprévus. Qu'est-ce qui pourrait se passer et qui pourrait venir faire capoter mon projet?
Bien sûr, ça pourrait être, un nouveau client qui arrive, qui dit un OK, donc j'ai plusieurs prospections en cours avec des gens qui, pour l'instant, n'ont pas validé leur projet et donc, imaginons, toutes les missions démarrent. Si toutes les missions démarrent, je vais avoir moins de temps à consacrer à la rédaction de mon livre et donc, je risque d'avoir des difficultés à finir dans les temps. Donc, je peux toujours me poser la question de qu'est-ce que je peux déléguer? L'écriture du livre? Non. Franchement, non. J'ai pas du tout envie de déléguer l'écriture de mon livre. D'abord parce que c'est mon expertise, donc ça va être compliqué de former, un nègre littéraire, on va dire, pour qu'il l'écrive à ma place, parce que, bah, ça va me prendre vachement de temps, en fait, de lui expliquer tout ce que je veux mettre dans le livre. Premièrement. Ensuite, c'est mon premier livre pro. C'est un peu comme un bébé, hein, c'est quelque chose où on ne peut pas couper le scalpel tout de suite pour filer le bébé à quelqu'un d'autre. Donc, je vais pas pouvoir déléguer l'écriture, clairement. Je vais avoir besoin d'une connexion très forte avec ce premier livre pro donc non, je délèguerai pas l'écriture. Par contre, je pourrais réfléchir à déléguer en partie l'édition. L'édition, il y a des prestataires qui s'occupent de tout en édition, de la correction jusqu'à la création des couvertures. Il y a des prestataires qui font que la correction, il y a des prestataires qui font que les couvertures. Donc je peux vraiment réfléchir à ça et donc je peux réfléchir à déléguer à des prestataires. Pour l'instant, je pars du principe que je vais tout faire moi-même, essayer de tout faire moi-même, parce que ça a l'air de tenir dans mon planning et avec mes engagements actuels. Mais à nouveau, ce n'est pas un projet qui doit non plus télescoper l'arrivée d'un client qui me dirait oui. Donc, je sais qu'il peut y avoir cet imprévu-là et je sais que je peux déléguer. Donc, je vais commencer à ouvrir mes antennes et à me renseigner auprès des prestataires pour savoir qui peut prendre le projet quand, pour combien, et vérifier que tout ça est écologique, c'est-à-dire respectueux de mon environnement, y compris mon environnement budgétaire et mon environnement en temps. Voilà, maintenant mon projet est quand même beaucoup plus clair. Et quelle est l'étape de mon jour suivant? Eh ben, en fait, là, j'ai vraiment besoin de continuer à fixer ce cadre-là pour pas partir dans tous les sens. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais vraiment aller chercher mon pastiche, c'est-à-dire mon livre de référence. Ce livre de référence qui est un livre pro, qui est un livre pro qui est déjà dans la méthode de enseigner, éduquer, qui est aussi dans la méthode de faire passer à l'action. Je vais aller voir dans mes différents livres pro ceux que j'ai, qui respectent ce critère-là, qui respectent aussi la notion de dire on fait un livre sur une centaine de pages, et je vais aller tout simplement le mettre de côté, me le mettre sous la main pour être sûr qu'il soit là et qu'il soit disponible pour que le moment où je vais créer ma structure, eh bien, ce soit complètement réalisable. On se retrouve donc sur le jour 3 pour partager comment on choisit entre plusieurs livres pour faire le bon pastiche par rapport au projet qu'on a. Allez, à très vite. J'espère que ce nouveau partage vous a plu et vous aura inspiré. Retenez que quand vous avez une idée, elle devient une intention, que l'intention, elle, devient un objectif et que cet objectif a besoin d'être intelligent, partagé et écologique. Une fois que vous avez fait cette démarche-là, vous y voyez déjà beaucoup, beaucoup plus clair. Et c'est applicable quel que soit le document que vous voulez faire même, quel que soit le projet que vous voulez faire. Mais restons sur les écrits pro. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous dis peut-être à bientôt sur le jour numéro 3. En tout cas, moi, je continue mon projet et je continue à vous en parler. Au revoir.